Ah oui, oui. Ils jouent au ballon ici le matin. Ils sont très jeunes. Vous l'avez peut-être entendu à cette musique-là, c'est Amérique du Sud. Jusque-là, ça va. La Colombie, un pays qui a eu pendant de nombreuses années et pour cause mauvaise réputation. Mais ça va beaucoup mieux. Il y a eu une année France-Colombie pour précisément créer des liens avec ce pays qu'on connaît assez mal. Cartel de Medellín, les FARC, tout ça. Bon, alors, c'est quasiment terminé. Et là, nous sommes dans une ville en particulier. Pourquoi vous avez choisi Carthagène ? Carthagène des Indes. Elle s'appelle comme ça ? Elle s'appelle comme ça, Carthagène des Indes, parce qu'il y a plusieurs Carthagènes dans le monde et que c'est pour la différencier de Carthagène qui est en Espagne, puisque justement Carthagène des Indes était une colonie espagnole pendant près de 3 siècles et c'est pour ça qu'elle a ce nom. Regarde, on est tout au nord. Les Espagnols, quand ils partaient dans ce sens-là, ils avaient l'intention avec Marco Polo, Christophe Colomb, de découvrir les Indes. Oui. Alors quand ils ont appelé cette ville-là, ils l'ont appelée Carthagène des Indes. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les Indes. Voilà. Bon. À part ça À part ça, ça va. À part ça, donc... alors, pourquoi aller visiter... Déjà, pourquoi aller en Colombie ? Donc, vous venez de le dire, la Colombie a une réputation encore sulfureuse. Pourtant, il y a des zones qui sont vraiment où on se sent en sécurité, où on peut aller faire du tourisme. Et les Sud-Américains l'ont compris depuis longtemps, puisque le tourisme est développé à Carthagène. Les Européens ont mis un peu plus de temps. Oui, en particulier à Carthagène. Et la ville, quoi, c'est une ville un peu espagnole C'est une ville complètement espagnole, au sein d'une forteresse qui est classée, et la ville et la forteresse, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984, ce qui a apporté aussi un peu d'argent à la ville et ce qui a permis de repeindre toutes les façades. Ça donne des maisons vraiment très colorées, une ambiance très sympathique, très gaie. C'est vrai que c'est très touristique comme endroit. Vous poussez les portes, il y a beaucoup de choses à visiter, il y a des musées, il y a des patios charmants. C'est formidable quand on voit ça, il manque plus que Zorro et Don Diego. Là. Mais ils y sont peut-être. Il faut aller fouiller, il faut aller sur place pour voir. On dirait un décor, oui. Donc voilà, c'est une ville très riche de son passé colonial qui vaut vraiment le coup d'être visitée. Une fois que vous l'avez visitée, maintenant, il faut aussi aller un petit peu plus loin, sortir de la ville, parce que les Colombiens sont en train de développer les abords de la ville. Par exemple, il y a cette mangrove à visiter, très riche, assez exceptionnelle. La mangrove, la plage Caraïbe, faut le dire aussi, c'est quand même important d'aller se baigner quand on est en vacances. Et il y a aussi un centre aviaire, une énorme volière qui est la plus grande d'Amérique du Sud, qui fait vraiment la fierté de Colombie. J'ai pas l'habitude de vous parler de zoo ou de choses comme ça. C'est pas un zoo, c'est un endroit où les oiseaux... Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mangé comme crevettes ? 165 espèces d'oiseaux qui sont protégées. C'est un centre de recherche qui fait vraiment la fierté de la région. Je vous propose d'aller voir. Oui. Allons-y. Au nord de la Colombie, Carthagène des Indes profite enfin de la douceur de la Caraïbe. Car 3 siècles durant, elle fut un bastion de l'empire colonial espagnol en Amérique latine. Grâce à sa position géographique idéale, elle était une zone de transit majeure dans les commerces peu reluisants de trafic d'esclaves et d'export d'or volé aux empires aztèques et incas. Un port riche et puissant, cible de toutes les convoitises, la ville fut maintes fois assaillie. Aujourd'hui, l'ambiance a bien changé, le tourisme a largement pris le dessus dans les ruelles de Carthagène, qui nous raconte ce passé tumultueux. Carthagène est très ancienne. Elle fut fondée en 1533 et la muraille a été construite quasi immédiatement pour protéger l'or qui transitait ici. Carthagène est une ville magique, chargée d'histoire et très colorée. C'est comme si tu voyageais dans une machine à remonter le temps et que tu voyageais dans le passé. La construction de Santo Domingo, la première des 7 églises de la vieille ville, remonte à 1578. N'hésitez pas à vous aventurer à l'intérieur, car à Carthagène, il vous faudra oser pousser les portes. La ville est aussi séduisante dans ses ruelles que dans ses patios. En plus de l'architecture, la plus belle richesse colombienne dont la ville dispose, ce sont ses habitants. Vous vous ferez de bons amis ici à Carthagène et nous serons enchantés de vous accueillir. Et dans la région, les plaisirs de la découverte s'étendent aux abords de la ville. Il serait dommage de ne pas tenter une baignade à la plage de Playa Blanca, d'autant qu'elle jouxte la plus grande volière du pays. C'est en Colombie que l'on recense le plus d'espèces d'oiseaux au monde. Et que vous soyez ou non un grand ornithophile, la visite vaut le détour. Vous arpenterez ce vaste parc de 7 hectares guidé par cette très charmante grue couronnée, mascotte des lieux. Vous y croiserez par exemple El Rey des Gallinazos, traduisez le roi des buses, espèce typique de la région. Encore plus impressionnant, le plus puissant rapace du monde, la harpie féroce.
165 espèces d'oiseaux vivent ici. Dans 3 habitats reconstitués, des conditions de vie idéales, le parc prétend à devenir un centre de recherche et de conservation de la faune colombienne. Toujours au cœur de la nature et dans les environs de Carthagène, il vous faudra découvrir la mangrove de la Boquilla, la petite bouche, celle qui connecte la mer à la lagune. Un mélange d'eau salée et d'eau douce, eau saumâtre, idéal pour le développement de ce précieux écosystème. La mangrove, c'est beau parce que si on voit la racine, par exemple, ce que je touche maintenant, c'est la mangrove rouge et regarde. Toutes ces racines qui sont comme les jambes des araignées et c'est magnifique. Tu vois les feuilles qui sont complètement vertes. Les mangroves, ça nous protège des orages, des ouragans. Et aussi, les mangroves, ils nous donnent des poissons, la nourriture. Impressionné, étonnant de voir cet écosystème. D'accord. Et l'eau est à frais? Non. Non, elle est bonne, l'eau. Oui. Je me suis à peine trempé les pieds, j'ai pas eu le temps parce que j'avais des choses à faire. Bon, pour y aller, toutes les informations, le spécialiste. Combien il faut de temps pour aller à Paris Bogota, ça doit être 11 heures à peu près, 11-12 heures. Ouais. On passe par Bogota, on prend un vol sur Carthagène. Voilà, et donc toutes les informations, vous les trouvez sur notre site internet avec le spécialiste de la destination. Beaucoup, Tania. Allez, on continue.